Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'instant présent. On va voir évidemment ce que c'est, pourquoi c'est important d'être dans le présent pour profiter de sa vie. Et évidemment, on va parler de ce qui nous retient, des regrets, des attentes et quelles habitudes on peut mettre en place pour revenir dans le présent, s'y ancrer et profiter vraiment de la vie qui est sous nos yeux et qui se déroule sous nos yeux. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-honneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-honneurs. J'espère que vous allez bien. On va démarrer cet épisode en partant du constat un petit peu général qu'on a souvent tous avec les années qui passent. On se rend compte qu'elles passent de plus en plus rapidement et en prenant un petit peu d'âge, probablement vers la trentaine, ça doit dépendre des personnes, mais en tout cas, moi, c'était mon cas. On se rend compte qu'on aimerait profiter un petit peu plus de notre vie, des bons moments, de ce que l'on vit, peut-être aussi au quotidien. Mais parfois, on a du mal à freiner. On est tous sur des rythmes de vie assez rapides avec le travail, peut-être les enfants ou bien si vous êtes encore dans vos études, mais on est souvent constamment dans l'urgence et d'autant plus aujourd'hui avec toutes les informations dont on a à disposition grâce au web. Donc on peut être très rapidement vite sollicité et nos journées, nos semaines, nos années passent extrêmement vite et on peut se rendre compte assez rapidement que on profite pas assez de la vie que l'on mène, que l'on a. On n'est peut-être pas si heureux que ça. Et il y a beaucoup de personnes, voilà, qui pensent ça et qui ont du mal, justement, à revenir, à être présent, à être dans l'instant présent. Puisque si on est toujours dans l'urgence à aller à droite, à gauche, à avancer, à penser à plein de choses, on a évidemment du mal à être présent dans le présent, à être conscient de ce qui se passe dans notre corps, autour de nous, et à se rendre compte de peut-être la chance que l'on a de vivre certains moments. Et on peut passer très facilement aujourd'hui à côté de ça. Et c'est le bilan, c'est le constat que beaucoup de personnes font. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais là, dernièrement, donc c'était en décembre 2020, il y a le film Soul de Pixar qui est sorti et qui cartonne d'ailleurs parce qu'il s'attache à traiter un sujet qui est assez difficile, qui est l'enthousiasme, qui est comment trouver de l'enthousiasme et comment profiter justement du moment présent. Donc ça a cartonné peut-être parce que ça résonne chez beaucoup de personnes, mais donc je l'ai vu, il est vraiment très bien, je vous le conseille. Et il y a un passage que je voulais vous lire, qu'on peut retenir pour peut-être se rappeler dans nos quotidiens d'aller plus vers le moment présent. Donc je ne vous spoile rien, mais c'est un moment, du coup, un des personnages qui raconte une anecdote, une histoire pour faire prendre conscience au personnage principal de quelque chose. Donc, elle raconte. Un jeune poisson rencontre un vieux poisson et lui demande « Bonjour, je cherche un endroit appelé l'océan. »« L'océan ? Mais tu es en train de nager dedans, répond le vieux poisson. Ça ? Mais ce n'est que de l'eau. Moi, ce que je recherche, c'est l'océan. » Donc évidemment, ça m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup les analogies, les histoires, les anecdotes comme ça, qui nous font prendre conscience des choses en nous expliquant, en prenant des exemples qui nous parlent. Et bon, même là, si on n'est pas des poissons, on comprend que ce petit poisson, il recherche quelque chose qu'il a déjà sous les yeux. Et c'est un petit peu nos soucis aujourd'hui, c'est que on est toujours
dans l'attente de quelque chose qu'on veut absolument dans le futur, dans de multiples attentes et peut-être dans la recherche perpétuelle. Moi, c'est quelque chose qui est très fréquent chez moi, contre lequel je dois beaucoup me freiner. Ou alors, au contraire, on peut être beaucoup dans le passé, dans le regret, sans profiter finalement de ce qu'on a sous les yeux, de ce que l'on a déjà. Et c'est ça qui est problématique et qui nous empêche de savourer l'instant présent, de s'ancrer dans le présent et d'être là, d'être vraiment là et de profiter du moment et de ne pas passer à côté. Et donc, on se rend compte que ce petit poisson, son rêve, c'est d'aller dans l'océan et il le vit déjà, son rêve. Et c'est triste parce que c'est triste et c'est en même temps la réalité. On est souvent dans cette situation-là où on se rend pas compte plutôt que on a déjà beaucoup de choses dans nos vies, qu'on pourrait déjà être très heureux, mais qu'on recherche toujours plus, toujours quelque chose de différent. Et c'est d'autant plus abstrait pour des personnes qui n'ont jamais été vraiment dans l'instant présent, qui ne voient pas là peut-être de quoi je parle. Et ça arrive en pratiquant quelques habitudes, si vous ne voyez absolument pas de quoi je peux parler, de vraiment être ancré dans le présent, de ne pas penser, d'être uniquement dans ses sensations et de profiter de ce qui se déroule sous nos yeux. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, restez bien jusqu'à la fin où je vais vous donner quelques habitudes qui peuvent vraiment vous aider. Et c'est en fait en le pratiquant, en se rendant compte qu'on peut être dans cette sensation de profiter vraiment de l'instant présent, c'est là où on devient petit à petit un petit peu accro à ça et on veut de plus en plus vivre au présent et ne plus vivre peut-être trop dans le passé, trop dans le futur ou un mix des deux. Et puis en plus de plus profiter du moment, si vous êtes vraiment là, vraiment vous percevez toutes vos sensations et vous êtes vraiment peut-être à l'écoute de votre corps et de votre environnement, ça apporte évidemment aussi des avantages puisque vous allez être vraiment là avec les personnes, peut-être vos proches autour de vous. Vous allez vraiment les écouter, vraiment répondre peut-être à leurs attentes à eux, à leurs besoins. Donc vous allez améliorer vos relations avec vos proches. Au travail, vous serez plus concentré dans ce que vous faites, donc plus efficace, plus performant. Tout s'améliore en fait à être vraiment ancré dans le présent. On est tout simplement plus concentré, plus efficace et tout s'améliore. Tout ce que l'on touche autour de nous s'améliore. On arrête de dépenser, de donner de l'énergie à des choses qui n'existent plus ou à des choses qui n'existent pas encore. Et c'est un sujet qui est très connu, très discuté, puisque c'est quelque chose probablement qui nous occupe l'esprit depuis la nuit des temps. Donc il y a beaucoup de citations, je vais vous en donner 3 que j'aime bien. Donc la première, c'est « Le passé est un souvenir, le futur est à venir, le présent est à saisir ». Et c'est exactement ça, c'est le présent qu'on doit saisir. Le reste, ça a beaucoup, beaucoup moins d'importance et c'est pas ce qui compte. La deuxième citation, c'est « Ne laisse pas la tristesse du passé ou la crainte de l'avenir te voler le bonheur du présent. » Et enfin, la dernière, « Hier n'existe plus, demain ne viendra peut-être jamais, il n'y a que le miracle du moment présent. Savoure-le, c'est un cadeau. » Ça, c'est une citation de Mary Stillkind. Donc voilà, moi j'adore les citations, je trouve qu'elles sont très inspirantes et celles-ci, on sent vraiment à quel point on peut facilement tomber dans le piège des regrets ou des attentes et de passer finalement à côté de grandes parties de sa vie sans en profiter. Alors que nous sommes tous entourés de positifs, avec une vie qui est déjà souvent incroyable, mais on ne s'en rend pas compte, on avance et on passe à côté. Donc, c'est là où je vais vous parler de quelques habitudes. Je vais les effleurer, mais c'est des pistes que vous pouvez creuser selon ce qui vous pose peut-être le plus de problèmes. Donc, je vais commencer dans l'ordre. On va parler du passé, des regrets. La clé, c'est
d'accepter son passé et de s'appuyer dessus et pas de rester dans les remords. Si vous vous rendez compte que vous regrettez beaucoup de choses dans votre passé, que ça vous empoisonne le présent, voire le futur, c'est d'autant plus important. Il faut se rendre compte que le passé, c'est passé, c'est fini, vous ne pouvez plus intervenir dessus, donc autant faire table rase, ne plus s'en occuper et le laisser là où il est. Et pour ça, il faut travailler sur le fait d'accepter son passé. Et on arrive à l'accepter souvent en se rendant compte que quelles que soient les épreuves que l'on a eues, chaque épreuve nous a forgé, nous a apporté des choses. Même les épreuves les plus difficiles, elles vont vous apporter probablement une force incroyable ou une motivation incroyable pour lutter contre ce qui vous est arrivé. Et on se rend compte que même les personnes qui ont vécu les plus grands traumatismes, des viols, des meurtres dans leur famille, des choses comme ça, elles vont développer des facultés, des motivations, des forces incroyables pour peut-être aider d'autres personnes ou faire des projets ou tout simplement avoir une résilience ou des pensées beaucoup plus fortes, beaucoup plus motivées que les autres personnes. Et donc on se rend compte que quelles que soient les épreuves qu'on a vécues, ça nous a forgé, ça nous a apporté des choses. Et une fois qu'on le voit comme ça, petit à petit, à lire sur ce sujet-là, on arrive à accepter de plus en plus son passé et à se dire, il m'a apporté des choses, il m'a forgé. Grâce à lui, je suis ce que je suis aujourd'hui et je peux avancer sereinement vers l'avenir. Donc, quel que soit ce que vous avez vécu, votre passé vous a donné de l'expérience et ça vous empêchera de refaire certainement les mêmes erreurs et ça vous permettra de voir les choses différemment, peut-être d'avancer dans une direction qui sera meilleure pour vous. Donc vraiment, voyez le passé comme ça et ça permet d'éviter et de petit à petit lâcher ses regrets et de vraiment être dans le présent et de se concentrer vers ce que l'on veut. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à chercher des livres sur le sujet et à approfondir et petit à petit, ça fera son chemin dans votre tête et vous arriverez à vous ôter de ce passé pour revenir dans le présent. Et donc voilà, justement, le présent. Comment est-ce qu'on peut plus s'ancrer dans le présent ? Ça, je vais vous donner deux habitudes qui sont très connues, mais qui marchent, qui fonctionnent vraiment très bien. C'est évidemment la première, la méditation sur l'instant présent. C'est difficile à mettre en place pour beaucoup de personnes, mais il faut tester, il faut faire les premières expériences et petit à petit, on se rend compte de tout ce que ça nous apporte et on y devient un petit peu accro. Mais l'idée, c'est de vous poser. Il n'y a pas forcément vous pouvez avoir plein de conseils sur comment vous placer, etc. Mais l'important, c'est de vous poser à un endroit où vous êtes bien et vous concentrer sur votre respiration ou sur les sons qui vous entourent. Et à chaque fois que vous pensez, à chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes en train de penser, vous revenez à l'instant présent, vous revenez sur votre respiration ou sur les sons et vous essayez de ne pas penser. Vous essayez de rester calme et de rester sans penser. Si vous avez des pensées qui émergent, juste de les voir passer et de les voir partir et de rester, vous, dans votre concentration du moment présent. Et alors au début, évidemment, on a plein de pensées, c'est très difficile. Et puis au fil des séances, on y arrive de plus en plus et ça devient de plus en plus agréable. Et ça permet ensuite, dans votre quotidien, de revenir facilement justement peut-être à votre respiration ou de revenir dans le moment présent et être de plus en plus présent dans vos sensations et dans ce qui vous entoure. Et c'est assez bluffant, mais c'est extrêmement puissant. Essayez, vous avez plein de choses pour vous y mettre. Il y a des applications très simples. Je pense à l'application Petit Bambou sur mobile qui permet d'appréhender, de commencer tout ça. Où vous avez sur YouTube, vous tapez méditation, vous avez des musiques, des sons qui vous permettent de plus facilement entrer dans ce moment où vous êtes focalisé sur l'instant présent. Vous avez vraiment plein de choses. Il faut essayer. Ou alors vous faites simplement ce que je vous ai dit. Vous vous posez sur une chaise, vous concentrez sur votre respiration, sur sentir votre respiration et petit à petit, vous allez voir,
c'est vraiment très puissant et c'est une habitude qui a énormément de bénéfices. J'en ai parlé dans beaucoup d'épisodes déjà. Et je vous en donne une autre qui est extrêmement efficace. C'est la pratique de la gratitude pour voir que l'on a déjà énormément de choses sous nos yeux qui nous apportent énormément de positifs. Et évidemment, quand on les oublie un petit peu. Donc, il faut pratiquer la gratitude. Il faut se remémorer de la gratitude pour ce que l'on a un petit peu tous les jours. Et petit à petit, vous allez les remarquer beaucoup plus et vous allez être beaucoup plus positif sur ce que vous vivez et sur la vie que vous avez déjà. Donc l'idée, c'est d'écrire 3 gratitudes chaque jour. Donc par exemple, ça peut être le soir, le matin, quand vous voulez, mais vous écrivez 3 gratitudes chaque jour. Donc ça peut être très général ou très spécifique, ça c'est vraiment à vous de voir, mais c'est un merci que vous avez envie de donner à quelque chose dans votre vie. Donc ça peut être merci pour le bon repas que je me suis préparé ce midi. Merci pour le beau soleil dont j'ai profité cet après-midi. Ou merci pour l'appel de ma sœur avec qui j'ai pu échanger ce matin. Ça peut être vraiment absolument tout, mais au fil des jours, votre cerveau va se mettre à devenir une tête chercheuse à gratitude, à chercher du positif dans votre vie et ça va vous transformer. Et petit à petit, vous allez voir beaucoup plus de la vie en rose, beaucoup plus de positif dans votre vie et ça va vous ancrer petit à petit plus dans ce que vous vivez et vous allez le voir vraiment différemment, plus positivement. Et donc après, ça dépend comment vous voulez écrire ces gratitudes. Vous faites vraiment ce qui vous correspond. Mais j'ai 2 outils là à vous proposer très spécifiques puisque ma femme a monté il y a l'année dernière un groupe Facebook, le défi 100 jours de gratitude, le cercle des croqueurs de bonheur. Donc vous pouvez venir si vous voulez partager ces gratitudes et puis profiter d'échanger, de lire les gratitudes des autres. Ça fait un petit peu un effet positif général et c'est un groupe qui fonctionne très bien. Donc ça, c'est si vous voulez le faire en version numérique et sociale. Et si vous êtes plutôt livre et contact physique, papier, je fais encore la promo de ma femme, mais elle a créé un très beau carnet de gratitude pour adultes ou pour enfants. Il y a 2 versions. Et donc, vous pouvez écrire chaque jour vos gratitudes dans un carnet qui est joliment illustré. Il y a quelques autres exercices, anecdotes. Ça fait un support très sympa et ça donne plus de motivation pour le remplir. Donc ça, vous pouvez le trouver sur son site richardsandrine.com. Voilà, et ça, c'est une habitude qui est très facile à mettre en place et dont on sent très rapidement les effets. Donc n'hésitez pas à tester vraiment la gratitude. C'est une habitude très intéressante pour s'ancrer dans le moment présent et apporter beaucoup de positif dans ce que l'on voit. Puisque c'est vraiment ça, on a tous un filtre devant les yeux selon ce que l'on a vécu, ce que l'on vit. Et en fonction de ça, on voit la vie plus ou moins positivement et plus ou moins différemment. Et enfin, si vous êtes plutôt comme moi à être souvent à penser au futur, à avoir plein d'attentes, là, il faut réussir à planifier des choses pour vous rassurer, mais surtout chaque jour, à avoir des actions dans le présent et être vraiment focalisé sur ces actions du présent et à les apprécier. Et si vous savez que ces actions vous emmènent dans la bonne direction, alors vous allez profiter du chemin et pas uniquement avoir en tête l'objectif final, l'attente finale vers lequel vous avez tous vos espoirs. Vous profitez de l'action, du moment présent, vous savez que vous avancez dans le bon chemin vers le bon objectif, vers peut-être vos rêves. Donc, tant que vous savez que vous avancez dans la bonne direction et que vous profitez de l'action en cours, voilà, vous êtes dans le moment présent et vous savez que vous avancez, que vous allez au bon endroit. Donc, de toute façon, vos attentes seront remplies à un moment ou à un autre. Donc, vous pouvez rester dans le présent, focalisé sur vos actions à mener. Quelle est la meilleure action que je peux faire aujourd'hui pour aller vers mes attentes, vers ce que je veux plus tard. Mais restez concentré sur quelles sont les meilleures choses, les meilleures idées, les meilleures actions, tâches, choses que je peux mettre en place aujourd'hui
des choses que j'apprécie, que j'aime faire, et vous serez beaucoup plus focalisé dans le présent et pas sans arrêt à peut-être penser à des attentes, mais ne rien mettre en place. Et du coup, vous allez sans arrêt être à penser vers le futur sans rien faire, et ça va évidemment vous déprimer. Vous allez continuer à espérer, à penser à la suite sans vous focaliser sur le présent, à avancer et être plus serein, plus positif, plus ancré dans le présent. Voilà, tout ça, c'est des pistes que je vous donne. Maintenant, à vous de piocher pour voir ce qui vous correspond le plus et vous rapprocher de plus en plus du présent, de savourer l'instant présent, de savourer nos vies qui passent rapidement, et de voir que l'on a déjà beaucoup sous les yeux, et d'être comme ce petit poisson, de se rendre compte que on est déjà dans l'océan, on vit déjà un rêve, on a déjà beaucoup de chance d'être là où on est, et il faut en profiter. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à regarder le film Pixar de Pixar, Soul, qui est vraiment super. J'adore ces films d'animation. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Profitez bien de votre instant présent, là tout de suite, et à très bientôt. Ciao. Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!